Chunk 1. Si seulement tu avais protégé Janet avec une telle férocité, Dr. Pym. Doucement, Hunter. Si tu reparles de ma femme, je te montrerai ce que c'est la férocité. Michael Douglas a pris sa retraite d'acteur 2022 à l'âge de 68 ans. Il a dit qu'il ne voulait pas mourir sur un plateau de tournage, mais la retraite ne lui a pas apporté la paix. Bien qu'il possède une fortune de 350 millions de dollars et des propriétés dans 3 pays, quelque chose ne va pas profondeur. Tous les 6 mois, il attend un coup de téléphone qui pourrait tout changer. La peur ne le quitte jamais. Sa voix a changé à jamais après sa lutte contre le cancer. La légende hollywoodienne qui a trompé l'Amérique fait enfin face aux conséquences. Michael Douglas est né le 25 septembre 1944 dans un monde déjà façonné par la célébrité. Son père, Kirk Douglas, était devenu une star montante après ses rôles dans L'Impasse sanglante et Champion. Sa mère, Diana Dill, était une actrice avec un charme différent, apportant ses racines bermudiennes dans le mélange hollywoodien. Leur maison était remplie de légendes du cinéma, comme Frank Sinatra et Lauren Bacall. Mais être le fils de Kirk Douglas n'était pas seulement glamour. Cela s'accompagnait du poids des attentes. Michael a admis qu'il avait toujours l'impression d'être comparé, comme si tout ce qu'il accomplissait devait égaler ou surpasser ce que son père avait fait. Cette pression a façonné toute sa vie. Ses parents ont divorcé quand il avait 7 ans. La séparation n'a pas été paisible et Michael s'est retrouvé pris entre deux feux, se déplaçant entre les côtes et vivant avec un sentiment de malaise émotionnel. Kirk, connu pour son ambition et sa discipline, imposait des normes strictes. Michael a dit un jour que son père l'avait enfermé dans sa chambre pendant des heures après une erreur. Il a décrit sa maison comme un endroit plein d'ambition, mais dépourvu de paix. Cela lui a donné envie d'être approuvé à la fois par son père et par le monde extérieur. Cela a semé une soif de faire ses preuves. Michael a fréquenté des écoles d'élite comme Eagle Brook et Choke. Mais au lieu de s'intégrer, il s'est rebellé. Il a fait des farces, s'est attiré des ennuis et s'est opposé aux règles. Chunk 2. Il a dit qu'il se sentait à la fois prince et pion dans sa famille. Son père ne comprenait pas pourquoi Michael n'était pas plus reconnaissant. Leur relation est devenue une bataille silencieuse. Parfois, ils ne se parlaient pas pendant des mois. Ce n'est que lorsque Michael a remporté un Oscar et a eu ses propres enfants que la tension s'est atténuée. Ce n'est qu'alors qu'ils ont commencé à vraiment se comprendre. Quand il avait seulement 12 ans, Michael a visité le plateau de la vie passionnée de Vincent Van Gogh. Voir son père se transformer. Vincent Van Gogh l'a rempli d'admiration et de peur. Il a vu l'intensité, l'engagement, et cela l'a effrayé. Il n'avait pas l'impression qu'il pourrait jamais être à la hauteur de ça. Au lieu d'excitation, il a ressenti du doute. Il a dit plus tard que cette visite l'avait hanté pendant des années. Cela n'a pas seulement suscité un amour pour le jeu d'acteur. Cela lui a donné l'impression qu'il ne pourrait jamais atteindre ce niveau, ne jamais vraiment mériter le nom de Douglas. Au lycée, il a eu un grave accident de voiture. Il ramenait des amis chez eux lorsque la voiture a dévié d'une route sinueuse du Connecticut. L'accident lui a laissé des cicatrices sur les bras et les jambes. Mais l'impact émotionnel a été plus profond. Il a dit que ça avait tout changé. Cela lui a fait voir à quel point la vie était fragile. Ce moment où il a failli mourir lui a donné une sorte de concentration qu'il n'avait pas auparavant. Cela a déclenché la détermination qu'il a conservée face à chaque rejet, chaque audition ratée, chaque choix difficile à Hollywood. Il a dit que cela lui avait appris à ne jamais abandonner. Michael voulait être acteur, mais Kirk ne l'a pas soutenu au début. Il a dit à son fils qu'il n'était pas assez dur. Alors, Michael n'a pas suivi la voie habituelle. Il est allé à l'Université de Californie, à Santa Barbara, loin d'Hollywood. Il a étudié l'art dramatique, mais a travaillé coulisses. Il était machiniste. Il déplaçait les lumières. Chunk 3. Il n'a pas utilisé le nom de Douglas pour ouvrir des portes. Il voulait gagner sa place. Cette indépendance obstinée l'a distingué et a encore plus tendu sa relation avec Kirk. Dans les premières années, les choses n'ont pas été faciles.
De 1969 à 1971, Michael est apparu dans 7 rôles différents à la télévision. La plupart étaient petites. Une fois, il a même été rejeté pour une publicité de dentifrice. Ils lui ont dit qu'il n'avait pas l'air assez américain. Puis, 1972, il a percé dans les rues de San Francisco. Il a joué l'inspecteur Steve Keller. C'était son premier vrai coup de projecteur. Il est resté plus de 100 épisodes et a été nominé 3 fois de suite aux Emmy Awards. Pourtant, il n'a jamais gagné. Et même alors, il avait l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Travailler avec Karl Malden sur cette série l'a façonné de manière inattendue. Malden était un acteur respecté, mais aussi exigeant. Il traitait Michael comme une recrue. Lorsque Michael a commencé à demander un apport créatif pendant la 3e saison, Malden l'a rabroué sèchement. Il a dit « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici, gamin ». Michael l'a pris personnellement, mais il l'a aussi pris comme une leçon. Il a commencé à suivre les producteurs, à observer comment les décisions étaient en prise. Cette expérience l'a amené à produire Vol au-dessus d'un nid de coucou seulement 2 ans après avoir quitté la série. Quitter cette série, 1976, était un risque énorme. Les acteurs de télévision perçaient rarement au cinéma à l'époque. On lui a dit qu'il n'était pas fait pour les rôles principaux. Il a raté une audition pour Rencontre du 3e type. Ses premiers rôles au cinéma n'ont pas impressionné les critiques en coma. Certains ont qualifié sa performance de plate, mais Michael pariait sur quelque chose de plus grand. Il a acheté les droits. De Vol au-dessus d'un nid de coucou, un roman que les studios avaient rejeté pendant des années. Son père, Kirk Douglas, avait autrefois joué dans la version de Broadway et avait essayé de l'adapter au cinéma. Chunk 4. Mais après une décennie de tentatives infructueuses, Kirk a abandonné et a transmis les droits à Michael, pensant que cela ne mènerait nulle part. Michael pensait différemment. Il a levé des fonds, a engagé Milos Forman pour réaliser le film et a refusé d'écouter. Quiconque disait que c'était une mauvaise idée. Les studios avaient déjà qualifié l'histoire de trop risquée, trop bizarre et pas assez commerciale. Michael a continué quand même. Il s'est battu à chaque étape pour que le film soit réalisé. Le casting a été l'une des parties les plus difficiles. Son père voulait toujours le rôle principal. Mais Michael savait qu'après plus de 10 ans, Kirk était trop vieux pour le rôle. Ce fut une décision douloureuse. Il a choisi Jack Nicholson à la place, même si beaucoup de gens, y compris l'auteur original, ne pensaient pas que Nicholson était le bon choix. Michael croyait lui. Cette décision a porté ses fruits. Nicholson a remporté un Oscar. Le film a également lancé la carrière de Danny DeVito, Christopher Lloyd et Brad Dourif. DeVito, qui avait fréquenté l'école avec Michael, a joué un rôle de soutien clé. À l'époque, tout cela semblait imprudent. Avec le recul, c'était génial. Mais faire le film n'a pas été facile. Le budget était d'un peu plus de 4 millions de dollars. Et même cela a été difficile à réunir. Les grands studios ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Michael et le coproducteur Sol Zaentz n'arrêtaient pas d'entendre non. Même après que Jack Nicholson ait signé, les rejets ont continué à affluer. Lorsqu'ils ont finalement obtenu l'argent, ils ont filmé dans un véritable hôpital psychiatrique Oregon. Certains des figurants étaient de vrais patients. Cela a ajouté au réalisme, mais a aussi rendu les choses plus difficiles. Le réalisateur Milos Forman venait de s'échapper de la Tchécoslovaquie communiste et ne se souciait pas des règles hollywoodiennes. Il s'est heurté aux acteurs. Il ne laissait personne regarder les images et les poussait à leurs limites. Le plateau est devenu si intense que certains acteurs ont commencé à se comporter comme leurs personnages hors caméra. Chunk 5. Pourtant, ils ont terminé le film. Lorsque le film est sorti en 1975, il est devenu un succès surprise. Il a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde entier. Seules Les Dents de la Mer a rapporté plus d'argent cette année-là. Puis sont venus les Oscars. Le film a remporté 5 des plus grands prix. Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleur scénario.
Michael Douglas n'avait que 31 ans lorsqu'il est monté sur scène pour accepter le prix. C'était seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'un film remportait les 5 principales catégories. Louise Fletcher, qui jouait l'infirmière Ratched, a signé une partie de son discours pour ses parents sourds, créant l'un des moments les plus émouvants des Oscars. Des années plus tard, le film a été ajouté au National Film Registry américain tant que monument culturel. Le pari de Michael s'était transformé l'une des plus grandes victoires de l'histoire du cinéma. Mais le succès a eu un prix. Kirk Douglas avait passé des années à poursuivre ce rêve, seulement pour voir son fils le réaliser sans lui. Kirk a été blessé, voire colère, lorsqu'il a découvert qu'on ne lui offrait pas le rôle principal. Michael a admis plus tard que c'était l'une des conversations les plus difficiles de sa vie. Kirk était un homme fier, et l'histoire avait tout signifié pour lui. Après le succès du film, Michael a donné à son père une part des bénéfices, signe de bonne volonté. Kirk l'a apprécié, mais la piqûre n'a jamais tout à fait disparu. Pendant des années, les gens ont plaisanté, disant que Michael avait viré son propre père du film qu'il aimait le plus. Derrière le triomphe du film se cachait une blessure qui a mis longtemps à guérir. Michael a continué d'avancer. 1954. Il a décroché le rôle principal dans À la poursuite du diamant vert, un film d'action léger qui n'a pas bien commencé. De grandes stars comme Clint Eastwood et Burt Reynolds avaient été envisagés premiers. Michael a dû se battre dur pour convaincre le studio de le laisser jouer. Une fois le tournage commencé au Mexique, les problèmes n'ont fait qu'empirer. Des glissements de terrain ont retardé le tournage et Kathleen Turner s'est blessée lors d'une chute. Un cascadeur a failli se faire mordre par un alligator dont la gueule était censée être attachée. Même le réalisateur, Robert Zemeckis, a failli être viré à mi-parcours. Les dirigeants du studio détestaient les premières images et pensaient qu'il n'était pas prêt. Junk. 6. Des rumeurs ont circulé sur une romance hors écran entre Douglas et Turner. Mais Turner a dit plus tard qu'ils se disputaient surtout sur la qualité des réécritures du scénario. Le film est sorti 4e position, mais le bouche à oreille a fait un succès surprise. Il a fait de Douglas une véritable star de cinéma. 5 ans plus tôt, 1969, Michael avait produit et joué dans Le Syndrome chinois, un film sur un accident nucléaire. Il est sorti le 16 mars. Seulement 12 jours plus tard, la catastrophe réelle de l'île de 3M s'est produite. Soudain, le film a ressemblé à un avertissement qui s'était réalisé. Le film décrivait une fusion qui pourrait rendre un État entier inhabitable. Exactement ce que les gens craignaient était en train de se produire en Pennsylvanie. Au début, les entreprises énergétiques ont rejeté le film comme un fantasme. Cela n'a pas duré longtemps. Le film a rapporté plus de 50 millions de dollars et a été nominé pour 4 Oscars. Michael a dit que pendant le tournage, il n'arrêtait pas de plaisanter sur la question de savoir si la réalité se produirait avant que le film ne soit terminé. C'est presque arrivé. 1987, il a joué Gordon Gekko dans Wall Street, l'un des rôles les plus célèbres de sa carrière. Le réalisateur Oliver Stone voulait initialement Richard Gere. Les dirigeants du studio ont envisagé Warren Beatty, mais Douglas a obtenu le rôle et sa performance est devenue emblématique. Son discours sur l'avidité a fait les gros titres et est entré dans la culture pop. L'avidité sonne, la vie est bonne est devenu un slogan pour toute une génération de travailleurs de la finance. Même si le film était censé critiquer l'avidité, beaucoup de gens ont vu Gekko comme un héros. Douglas a ensuite fait des vidéos avec le FBI mettant en garde contre le délit d'initié. Mais le mal était fait. Gekko était devenu un symbole de quelque chose qu'il était censé dénoncer. Douglas a remporté l'Oscar du meilleur acteur et le film est devenu une partie permanente de la culture commerciale américaine. La même année, il a joué dans Liaison fatale, un film sur un homme dont la liaison se transforme cauchemar. Il est devenu un succès mondial, rapportant plus de 300 millions de dollars. Mais le rôle a eu un impact. Douglas a dit que c'était émotionnellement épuisant
et que cela avait affecté son mariage. Sa femme, qui n'était pas dans le show business, a eu du mal avec l'intensité du film et les scènes explicites. Douglas était dans presque toutes les scènes et la pression n'a jamais relâché. Au fur et à mesure que la renommée du film grandissait, la vie a commencé à imiter l'art. Chunk 7. Douglas et Glenn Close ont tous deux reçu des menaces réelles de la part de fans qui ne pouvaient pas séparer la fiction de la réalité. Le stress a presque mis fin à son mariage. Jouer le rôle signifiait le succès, mais cela a également apporté la peur et le chaos dans sa vie personnelle. Lorsque Michael Douglas a joué dans Basic Instinct 1992, il savait que c'était risqué, mais il ne s'attendait pas à l'explosion que cela a provoqué. Le film est sorti salle le 20 mars et est instantanément devenu l'un des films les plus discutés de la décennie. La célèbre scène de Sharon Stone dans la salle d'interrogatoire était tout ce dont tout le monde parlait. Les gens étaient choqués, des manifestations ont éclaté. Les groupes LGBTQ+, et les organisations de femmes ont critiqué le film pour sa représentation dure des femmes bisexuelles et sa scène de violence sexuelle. Un maire français l'a même interdit, le qualifiant d'excuse pour le crime et la haine. Malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, le film a rapporté plus de 352 millions de dollars. Il est devenu le 4e plus grand film de cette année-là. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Le film a été débattu à la télévision, discuté par les législateurs et qualifié de l'un des films les plus scandaleux jamais réalisés. Derrière la caméra, les choses étaient tout aussi tendues. Sharon Stone a déclaré plus tard qu'elle n'avait jamais accepté cette scène explicite. Elle croyait que son corps ne serait pas montré. Quand elle a vu la version finale, elle a giflé le réalisateur et est sortie. D'autres acteurs étaient également bouleversés. John Triplehorn a eu une expérience difficile avec sa scène de sexe. Elle a dit que c'était plus violent qu'elle ne s'y attendait. Les scènes ont été modifiées à la dernière minute. Les acteurs ne savaient pas ce qu'ils filmaient avant le jour du tournage. Il y avait même des rumeurs de menaces juridiques et de bagarres physiques sur le plateau. C'était le chaos, mais le genre sur lequel Hollywood est construit. Quand il est finalement sorti, Basic Instinct n'a pas seulement fait de l'argent. Il a relancé la carrière de Douglas. Il était déjà une star, mais maintenant, non, il était quelque chose de plus grand. Le film l'a ramené sous les projecteurs d'une manière énorme. Pourtant, ce n'était pas sans prix. Chunk 8. Douglas a admis plus tard que ses rôles avaient affecté sa vie personnelle. Jouer des personnages séduisants tout le temps, le tempo a brouillé la frontière entre son image publique et son monde privé. Il a commencé à se demander jusqu'où était trop loin. À cette époque, le public a appris que Douglas était entré cure de désintoxication. L'histoire était qu'il était traité pour une dépendance au sexe. Cela a choqué les gens. Personne ne savait vraiment ce que cela signifiait. Au début des années 90, les tabloïds se sont régalés. Des années plus tard, Douglas a dit que cette étiquette n'était pas vraie. Son séjour cure de désintoxication était pour des problèmes de substance, pas de sexe. Mais à ce moment-là, le mal était au fait. Les gens ne pouvaient pas séparer ses rôles de sa vie réelle. Quand il a plaisanté 2013 sur un lien entre le sexe oral et le cancer de la gorge, les gros titres sont revenus à nouveau. Puis est venu un divorce très public. Après 22 ans de mariage, Douglas et Dandra Lousser se sont séparés 2000. Elle est repartie avec 45 millions de dollars, une propriété à Santa Barbara et un manoir Espagne. Leur relation était orageuse depuis des années. La cure de désintoxication, l'infidélité et l'introspection constante de Douglas l'ont usé. Ils s'étaient séparés 2 fois auparavant. Bizarrement, ce n'est pas la tromperie qui y a mis fin. C'était la thérapie. Deandra était fatiguée de sa recherche constante de réponses personnelles. Une décennie plus tard, elle l'a de nouveau poursuivi justice, demandant une part de sa suite de Wall Street. Le tribunal a dit non, mais les gros titres ne se sont pas arrêtés. Douglas a dit plus tard qu'il aurait aimé qu'il divorce 10 ans plus tôt. Au même moment,
Son fils aîné, Cameron, était spirale descendante. Né 1978, Cameron est tombé dans une consommation grave de drogue. 2009, Ilassa a été arrêté pour héroïne et complot visant à déplacer des drogues à travers le pays. Il a été condamné à 5 ans, mais ce n'était pas la fin. Prison, Ilassa a été pris avec plus de drogue. Chunk, 9. Le juge a presque doublé sa peine. Il a passé du temps à l'isolement sans visite. Au total, Cameron a passé près de 7 ans derrière les barreaux. Michael Douglas a écrit une lettre de 5 pages au juge pour essayer d'expliquer ce que la célébrité et la pression avaient fait à sa famille. Cameron a fini par se rétablir, mais la douleur a persisté. Le nom de Douglas a continué d'apparaître dans les tabloïds. Des rumeurs sur davantage de cures de désintoxication, davantage d'affaires et davantage de problèmes l'ont suivi. À la fin des années 90, les gens se demandaient si sa carrière était terminée. Certains pensaient qu'il ne pourrait pas se remettre de tous ces drames. Puis, il a dit que son cancer de la gorge pourrait avoir été causé par le sexe oral. La frénésie médiatique est revenue. Même lorsqu'il était revenu sur ses propos, le mal était déjà fait. Sa vie personnelle et sa carrière semblaient trop mêlées pour être démêlées un jour. Mais ensuite, 2000, il a fait un geste surprenant. Il a joué dans Wonder Boys, un film tranquille sur un écrivain raté. Ce n'était rien de tel que ses autres rôles. Douglas a joué un professeur fatigué et confus dans un manteau désordre, dérivant dans la vie. Il n'a pas rapporté beaucoup d'argent, mais les critiques l'ont adoré. Il a remporté un Golden Globe et a prouvé qu'il pouvait encore surprendre les gens. Des années plus tard, Wonder Boys est devenu un film culte. Il a montré un côté différent de lui. Honnête, drôle et brisé d'une manière humaine. 2013, il a récidivé. Cette fois, il a joué Liberace dans Ma vie avec Liberace. Couvert de paillettes et de maquillage, Douglas a disparu dans le rôle. Le film a choqué les gens. C'était audacieux, émouvant et sans excuse. Il a été présenté avant-première à Cannes et a reçu une ovation debout. Les critiques l'ont qualifié de l'une de ses meilleures performances. Il a remporté un Emmy et un Golden Globe. Chunk 10. Certains pensaient qu'il méritait le premier prix de K, mais des rapports ont indiqué que le président du jury, Steven Spielberg, l'avait bloqué. Douglas a dit plus tard que le rôle l'avait aidé à se rétablir émotionnellement après le cancer. Il avait 68 ans et prenait encore des risques. Puis, il a rejoint l'univers Marvel. 2015, il a joué Hank Pym dans Ant-Man. C'était un nouveau monde pour lui. Des super-héros, des images de synthèse et une base de fans mondiale. Il n'était pas seulement un mentor. Son personnage avait un passé profond dans les bandes dessinées. Douglas a apporté du poids et de la sagesse au rôle. Les fans ont adoré. Il est resté avec la franchise pendant des années, donnant même sa voix à Pye dans des émissions d'animation. 2023, il a dit qu'il voulait que son personnage meure d'une manière dramatique. Il avait près de 80 ans et les scènes d'action devenaient de plus difficiles. Il n'avait pas encore fini. 2018, il a joué dans La méthode Kominsky. C'était une comédie, mais avec du cœur. Il a joué un entraîneur d'acteurs vieillissant qui fait face à la perte, à l'amour et à la vie. La série a été un succès. Douglas a remporté un autre Golden Globe et a été nominé pour 2 Emmy. Les gens ont dit que c'était son meilleur travail depuis des années. Cela a montré le chemin qu'il avait parcouru. Des thrillers durs aux réflexions calmes et honnêtes sur le vieillissement. Même dans ses 70 et 80 ans, Douglas a continué de se dépasser. 2024. 4. Il a joué dans Franklin, un drame historique où il a joué Benjamin Franklin. Il a également produit la série. Il racontait l'histoire de la mission risquée de Franklin France pendant la guerre révolutionnaire. Les critiques étaient mitigées, mais la plupart ont salué la performance de Douglas. À peu près à la même époque, il a commencé à travailler avec son fils Cameron sur de nouveaux projets de films. Après tout ce qu'ils avaient vécu, cela signifiait beaucoup. Chunk 11. Lorsque Michael Douglas a épousé Catherine Zeta-Jones 2000,
Beaucoup ont dit que cela ne durerait pas. Il avait 56 ans. Elle avait 31. L'écart d'âge de 25 ans a fait la une des journaux. Leur mariage a été un événement grandiose à l'Hôtel Plaza de New York, rempli de célébrités du monde entier. Les critiques et les tabloïds ont prédit un mariage de courte durée, mais ils avaient tort. Plus de 2 décennies plus tard, ils sont toujours ensemble. Ils ont traversé la pression publique, les problèmes de santé, la parentalité et les changements de carrière. 2022, Douglas a pris sa retraite d'acteur à l'âge de 78 ans. Il a admis qu'il ne voulait pas être quelqu'un qui mourrait sur un plateau de tournage. Ce changement a modifié leur dynamique à la maison. Zeta Jones, maintenant âgée de 55 ans, a dit un jour qu'il était difficile de la voir autant autour après des années d'horaires chargés et séparés, mais ils se sont adaptés. Cet écart d'âge dont le monde avait l'habitude de bavarder, c'est maintenant un symbole silencieux de la façon dont ils ont enduré la pression et sont restés côte à côte. 2011, Zeta Jones a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire de type 2. La nouvelle n'était pas censée être rendue publique, mais un autre patient l'a divulguée pendant qu'elle était traitement. Douglas s'est tenu à ses côtés lorsque l'histoire a éclaté. Il est passé à la télévision nationale et a parlé ouvertement. Il a dit qu'une fois qu'elle a été démasquée, elle a décidé de prendre le contrôle et de s'exprimer elle-même. À cette époque, Douglas luttait également contre un cancer de stade 4. Ils étaient également bataille judiciaire avec son ex-femme. Le stress était énorme. Zeta Jones a fait face à des sautes d'humeur extrêmes, à la dépression et à la pression médiatique. Mais le couple est resté uni. Elle a dit plus tard que leur travail d'équipe les avait aidés à survivre. Leur décision de parler honnêtement de sa maladie a contribué à briser la stigmatisation pour des millions de personnes. C'était brut et public, mais c'était important. 2013, ils ont annoncé une séparation. Ce n'était pas un divorce. Des amis ont dit qu'ils prenaient juste le temps de réfléchir. Douglas avait survécu au cancer. Zeta Jones gérait toujours son trouble bipolaire et la presse n'arrêtait pas de raconter des histoires folles. Junk, 12. Un commentaire que Douglas a fait sur le cancer et le VPH a provoqué une réaction violente. Beaucoup ont pensé qu'il la blâmait, mais ils ont gardé les choses privées. Pas de combat public, juste le silence et la distance. 6 mois plus tard, ils se sont réunis. Douglas a dit qu'il n'avait jamais prévu de se séparer définitivement. C'était une pause, pas une fin. Leur histoire de lutte, de distance et de retrouvailles a de nouveau fait les gros titres. Mais cette fois, les gens ont vu quelque chose de plus réel. 2 stars qui étaient prêtes à travailler sur leur mariage au lieu de s'enfuir. 2024 et 2025, Douglas et Zeta Jones ont eu un autre type de projecteur. Leurs enfants, Dylan et Caris, ont tous deux obtenu leur diplôme de l'Université Brown. Ce sont des moments profondément personnels. La remise des diplômes de Caris 2025 a été largement partagée ligne. Des photos d'elle, train de pleurer et d'embrasser ses parents, sont devenues virales. Zeta Jones les a appelés des parents fiers. Douglas a publié une vidéo pour célébrer. Même s'ils avaient autrefois gardé leur vie de famille hors de la vue du public, ce sont des moments qu'ils voulaient partager. Dylan a obtenu son diplôme l'année précédente, également de Brown. Il était rare de voir cette famille célèbre dans une joie aussi ordinaire, souriant au-dessus des gâteaux, s'embrassant dans la foule, célébrant comme tout le monde. Les moments semblaient réels, pas mis scène. La relation de Douglas avec son fils aîné, Cameron, a été un long chemin. Cameron, né en 1968, a lutté contre la dépendance pendant des années. Il a suivi une cure de désintoxication plus d'une douzaine de fois. 2010, il a été condamné à près de 10 ans de prison pour trafic de drogue. Douglas avait le cœur brisé. Il a même embauché des hommes pour forcer Cameron à entrer cure de désintoxication une fois, désespéré de le sauver. Même temps, il luttait contre le cancer et élevait de jeunes enfants avec Zeta Jones. Il a dû s'éloigner de Cameron pendant un certain temps. Pourtant,
Il a écrit des lettres au juge et a plaidé pour la clémence. Cameron luttait depuis qu'il était adolescent. Chunk, 13. Après la prison, il est sorti sobre. Lentement, lui et Douglas ont réparé leurs liens. Ils ont fait des entrevues ensemble. Cameron a raconté son histoire dans des livres et des conférences. 2023, ils ont même joué ensemble dans un film. Les critiques ont salué l'honnêteté émotionnelle. Leur histoire est devenue une histoire de guérison, pas seulement de survie. 2010, Douglas a annoncé au monde qu'il avait un cancer de la gorge. Mais ce n'était pas toute la vérité. S'était fait un cancer de la langue, de stade I4. Les médecins lui ont conseillé de ne pas révéler le type exact. Le cancer de la langue peut nécessiter des chirurgies brutales, l'ablation d'une partie de la langue ou de la mâchoire. Ce genre d'opération aurait pu mettre fin à sa carrière. Alors, il a dit cancer de la gorge à la place. Il a admis plus tard la vérité 2013. Il était allé voir plusieurs médecins qui l'avaient tous mal diagnostiqué. Un hôpital de Montréal a finalement trouvé la vraie cause. Le diagnostic est arrivé tard. Le danger était réel. Le traitement était brutal. Douglas a choisi la chimiothérapie et la radiothérapie plutôt que la chirurgie. Il l'a appelé les 7 cercles de l'enfer. Il a perdu 40 kilos de tabac. Il pouvait à peine boire de l'eau. Se tenir debout était un défi. Les gens étaient choqués de voir à quel point il était mince. Il a également fait les manchettes pour avoir dit que le VPH avait causé son cancer. Cela lui a provoqué un tollé mondial, mais il a maintenu sa position. Le traitement n'était pas seulement physique. Chunk, 14. Cela l'a ébranlé mentalement. Il craignait de mourir, d'être défiguré et de perdre sa voix, mais il a refusé d'abandonner. Au début de 2011, il a été déclaré guéri du cancer. Mais la peur ne l'a jamais quitté. Sa voix a changé. Il vit avec une anxiété constante. Il redoute les appels de contrôle. Tous les 6 mois, il attend, craignant ce que les médecins pourraient dire. Il a dit que le cancer avait tout changé, sa façon de voir le temps, la santé et le risque. Il appelle maintenant ses peurs une partie de sa vie quotidienne. Mais il dit aussi que survivre lui a donné la liberté. Il ne perd plus de temps. Au lieu de se cacher, il est devenu une voix publique. Douglas a commencé à parler du VPH. Il s'est massin. Il s'est joint à des campagnes de sensibilisation au cancer. Il a soutenu des programmes de vaccination et a pris la parole dans des hôpitaux, y compris celui de Montréal qu'il a diagnostiqué. Il voulait que les gens connaissent les risques et les signes. Il a appelé cela sa façon de redonner. Il a recueilli des fonds, parlé à de jeunes gens et fait pression pour la détection précoce. Il a dit, si le partage de son histoire sauve une vie, cela vaut la peine. Douglas a toujours eu un goût pour la vie privée, mais son immobilier montre un autre type de vie. À Majorque, il a acheté un domaine de 200 acres appelé Sistaca 1990 pour environ 305 millions de dollars. Il a dépensé des millions de plus pour le restaurer. Le domaine compte 10 chambres, d'anciens oliviers et même une jetée privée. Il l'a mis vente récemment pour 32,7 millions de dollars. Il possédait également un endroit près de Central Park à New York d'une valeur de plus de 21 millions de dollars. Et aux Bermudes, où la famille de sa mère vit depuis les années 1600, il possédait une immense propriété avec 8 chambres, des vergers et des cours de tennis. Elle a été mise vente pour plus de 10 millions de dollars. Il ne revend pas ses maisons. Il les garde pendant des décennies. Junk 15. Au total, son immobilier vaut plus de 60 millions de dollars. Ces maisons font partie de son héritage. Il n'est pas qu'un acteur. Depuis 1998, Douglas est messager de la paix des Nations unies. Il est celui qui a servi le plus longtemps dans l'histoire. Il parle des armes nucléaires, de la guerre et de la vie des enfants pris dans les conflits. Il a produit des documentaires et pris la parole lors de sommets pour la paix. Il se souvient d'avoir fait des exercices de retombées nucléaires quand il était enfant. Cette peur est restée avec lui. Il a dit que le monde dépense plus de 1,7 billion de dollars par année armes. Il pense que cet argent devrait aller ailleurs.
Il s'adresse à des groupes de jeunes, fait pression pour l'égalité raciale et entre les sexes et tient les dirigeants responsables. Il refuse l'idée que les célébrités ne peuvent pas parler des problèmes mondiaux. Il considère cela comme son devoir. Les gens demandent socialement souvent si Douglas se sent seul à la retraite. La réponse est non. 2025, sa valeur nette est d'environ 350 millions de dollars. Il l'a gagné grâce à son jeu d'acteur, à sa production et à ses investissements intelligents. Ses films incluent Wall Street, Basic Instinct et la série Ant-Man. Il a produit Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a récemment été projeté dans un festival de films Italie. Il travaille sans corps. Il encadre, il produit et il voyage. Il se présente aux événements familiaux. Il publie des photos de fierté de ses enfants. Sa vie n'est pas solitaire. Elle est pleine, elle est différente d'avant, mais elle est profondément liée aux gens, à un objectif et à la paix.